Bonjour, je suis Brian Tracy. Quand j'étais adolescent, je rêvais de devenir millionnaire à l'âge de 30 ans. Quand j'ai atteint l'âge de 30 ans, j'étais fauché. Alors j'ai reporté l'échéance à 35 ans. Lorsque j'ai atteint l'âge de 35 ans, j'étais également fauché. Et j'ai alors commencé à donner de petits séminaires. Un jour, un homme d'affaires m'a appelé et m'a demandé si je pouvais venir parler à ses 800 représentants indépendants sur la manière de devenir millionnaire. Et j'ai répondu bien sûr, puis j'ai raccroché et je me suis dit mon Dieu, je n'ai aucune idée de comment devenir millionnaire. J'ai voulu être millionnaire toute ma vie, mais je ne connais rien à ce sujet. Alors j'ai commencé à étudier les self-made millionnaires. J'ai trouvé deux choses. Numéro un, les self-made millionnaires ont été étudiés pendant des années et des années. Donc, on sait qui ils sont et d'où ils viennent. Et deuxièmement, si vous faites ce que d'autres self-made millionnaires ont fait, des gens qui ont commencé avec zéro et sont devenus millionnaires en une génération, vous obtiendrez bientôt les mêmes résultats qu'eux. Et si vous ne le faites pas, vous ne les obtiendrez pas. Le point de départ pour devenir millionnaire est de se souvenir de la plus grande découverte de toute la vie humaine, à savoir que vous devenez ce à quoi vous pensez la plupart du temps. Si vous voulez sincèrement être riche, atteindre tous vos objectifs financiers et prendre votre retraite en tant que self-made millionnaire, l'une des choses les plus intelligentes que vous puissiez faire est de développer les habitudes de pensée et d'action qui ont permis à d'autres de devenir des self-made millionnaires. Ce qui est si difficile à comprendre, c'est que la plupart des gens pensent au peu d'argent qu'ils ont. Ils s'inquiètent d'être fauchés, ils pensent au manque et à la pauvreté. Ils s'inquiètent des prix de tout et ils se demandent pourquoi ils ne s'épanouissent pas financièrement. Mais c'est parce qu'ils pensent à la pauvreté et au manque plutôt qu'à la prospérité et à l'abondance. Ces habitudes de réussite financière s'acquièrent, comme toutes les habitudes, par la pratique et la répétition. En d'autres termes, vous pouvez vous programmer pour penser comme un self-made millionnaire, mais n'oubliez pas que cela doit commencer à l'intérieur avant de se réaliser à l'extérieur. La première découverte concernant les modes de pensée des self-made millionnaires est qu'ils ont l'habitude de penser en termes d'indépendance financière la plupart du temps. Dès leur plus jeune âge ou à un certain moment de leur vie, ils se concentrent sur la réalisation d'objectifs spécifiques d'indépendance financière. Ils y pensent la plupart du temps. Les self-made millionnaires se disciplinent pour faire tous les sacrifices nécessaires à la réalisation de leurs objectifs financiers. Ils organisent et réorganisent l'ensemble de leur vie financière, leurs gains, leurs investissements, leurs activités et les dépenses, de manière à ce qu'ils soient tous coordonnés pour les aider à atteindre ces objectifs financiers spécifiques. Il faut savoir que la réussite financière est très difficile à atteindre et qu'elle n'est pas le fruit du hasard, mais d'une conception très délibérée et d'une longue période de persistance disciplinée à faire les choses nécessaires. À un certain moment de sa vie, chaque personne se trouve à la croisée des chemins en ce qui concerne ses objectifs financiers. L'une des voies mène vers les gains, l'épargne et l'accumulation, tandis que l'autre voie mène vers les gains, les dépenses et l'endettement. Et 80% de la population prend cette route parce que c'est amusant et facile. Maintenant, en tant qu'adulte pleinement responsable, vous devez décider de la voie que vous allez suivre. Et quelle que soit la voie que vous avez empruntée jusqu'à présent, vous êtes libre de choisir la voie que vous allez suivre à partir d'aujourd'hui. Une des grandes lignes que j'enseigne est que peu importe d'où vous venez, ce qui compte vraiment c'est où vous allez. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez totalement changer le futur en prenant une direction différente aujourd'hui. Le point de départ pour atteindre le succès financier en rejoignant le club des self-made millionnaires est d'accepter la responsabilité totale de votre vie financière. La plupart des self-made millionnaires organisent leurs objectifs financiers et leur vie financière de telle sorte que leur valeur nette augmente d'environ 8 à 10% par an par rapport à la somme d'argent qu'ils ont investie. Ils se fixent des objectifs financiers et ne cherchent pas à s'enrichir rapidement ou à gagner de l'argent facilement. Ils sont patients, persévérants et prévoyants. Ils se disciplinent pour épargner et accumuler de l'argent pendant de nombreuses années. Ils ne spéculent pas, ne prennent pas de risques et ne cherchent pas de moyens rapides de gagner de l'argent rapidement et facilement, car il n'y en a pas. Grâce à cette façon habituelle de penser à leur argent, leur richesse augmente un peu chaque année. Ils finissent par franchir la barre du million de dollars et cela continue généralement. Comme l'a dit Einstein,
Les intérêts composés sont la plus grande force de l'univers. Donc la clé du succès est de s'enrichir lentement. N'essayez pas de vous enrichir rapidement. Lorsque vous serez le genre de personne capable de se fixer des objectifs financiers et d'accumuler 1 million de dollars ou plus, vous serez aussi le genre de personne capable de gagner le deuxième et le troisième million. Vous savez, on a l'habitude de dire, et j'ai commencé à le dire quand j'étais pauvre, que faire le premier million est très difficile, mais que le deuxième est presque inévitable. Pourquoi ça? Parce que vous devez développer des qualités totalement différentes pour gagner le premier million. Mais maintenant, vous avez les qualités, et gagner le deuxième million est beaucoup plus facile. Et même si quelque chose de malheureux vous arrivait et que vous perdiez tout votre argent, vous seriez capable de le regagner assez rapidement parce que vous seriez devenu le genre de personne capable de devenir millionnaire. Une fois que vous êtes devenu ce genre de personne, vous ne le perdez jamais. Il y a une histoire géniale à propos de Mike, un directeur de théâtre qui avait investi tout son argent dans une production et qui a tout perdu et été ruiné. Et quelqu'un lui a demandé un jour « Hey Mike, ça fait quoi d'être pauvre ?» Il a répondu « Je ne suis pas pauvre, la pauvreté est un état d'esprit. Je suis juste fauché et c'est temporaire. » Et en quelques mois, il est revenu au sommet et est redevenu millionnaire parce qu'il avait cet état d'esprit. Les self-made millionnaires n'ont donc pas obtenu leur succès financier par simple chance. La chance n'entre pas en ligne de compte pour devenir un self-made millionnaire. Vous devez vous fixer des objectifs financiers et travailler chaque jour à votre réussite financière. Et si vous le faites avec persistance et constance, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, vous atteindrez tous vos objectifs financiers. Cette vidéo est terminée. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les stratégies de Brian Tracy pour améliorer votre vie, vous pouvez vous procurer ces livres en version française sur Amazon, dont vous trouverez les liens dans la description. Avec ces conseils simples, vous obtiendrez une base solide pour construire votre réussite. Comme toujours en développement personnel, il s'agira de mettre en place de petits changements dans votre vie qui auront un impact positif à long terme. Tout le monde devrait avoir ces petits guides de vie dans sa bibliothèque. J'espère que cette vidéo et ces livres pourront vous aider. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!